suis On choqué. vous disait Ophénia, vous pensiez à ça. Toi aussi, t'es riche quand même. Ouais, t'inquiète, je vais foutre 7000 balles dans des trucs de cheveux, j'ai que ça à foutre en plus. En 2020, si on vous disait Ophénia, vous pensiez à ça. Vous voulez provoquer une fille par message? Ah là là. Bah, je vais tout vous expliquer, moi. Number one, tu lui envoies Mais elle un est petit chelou message, à la tu lui mort, dis, non? T'as raison, elle est grave belle, t'oublies pas le petit cœur, et là, elle va se dire, mais de qui il parle? En 2025, si on vous dit Ophénia... Elle avait pas une vous affaire pensez à chelou ça. Je avec pense, une plateforme. Par exemple, plus récemment, au cas d'Ophénia avec ses 5 millions d'abonnés sur TikTok, dont on me signale Putain, 5 millions d'abonnés sur TikTok, c'est noir. Hein. régulièrement l'emprise qu'elle peut avoir sur sa communauté très jeune. En tout juste 4 ans, la créatrice de contenu est passée du rayon de soleil de TikTok à l'antéchrist. Ouais, c'est à ce point-là. TikTok a définitivement... Ah, elle a Tessa, genre sur TikTok, il y a plus son compte. Jure, il y a plus le compte, elle est plus là. Ah ouais? Moi je pensais qu'elle était revenue. Je pensais même pas qu'elle avait sauté. Ophénia Spam. Oh putain, elle a 800 000 abonnés, c'est une dinguerie. Attends, 8000 likes, mais il y a eu 1 million de vues. T'as pas bien cherché, et mauvais si tu m'avais trouvé, t'es qu'aujourd'hui on se serait mariés, mais aujourd'hui c'est trop tard, j'ai un homme. No limite, je viens pour casser la porte, elle est terminée. Fais des TikTok pareil, oh, ça ira, je pense. Hein. Casser les codes, on a Ah ouais, après ça date de 2023. J'avais pas vu que ça date. Hein. Putain de merde. Ah ouais, c'est fort. Mais comment, en vrai, quand t'as 5 millions de followers, c'est que t'as fait un truc de fou, non? Avec tout le respect. Son compte, l'obligeant à dire adieu à ses 5 millions d'abonnés. Les marques la fuient comme la peste, et les productions auxquelles elle a participé vont jusqu'à retourner Non mais des ça marque, ok, mais frère, 5 millions de followers? scènes pour qu'elle n'apparaisse pas à l'écran. Ophénia, c'est l'influenceuse dont plus personne ne veut entendre parler. Même les Bégénias, ça date 2023, bah, dans la sphère d'internet, oui, ça date. les uns après les autres. Je ne suis pas sûre que dans l'histoire du TikTok français, un influenceur ait connu une dégringolade aussi fracassante que celle d'Ophénia. Dans l'histoire du TikTok français? Après, dans le TikTok français, j'ai l'impression qu'il y a énormément de niqués de la tête. Genre, Ethan, l'autre qui sortait avec sa meuf de 15 ans, là. Lui, déjà... Les canaux privés où elle va les interpeller à toute heure du jour de la nuit selon son envie. Il y a une démarche qui a été faite qui était malsaine. Beaucoup de gens essaient d'en parler. L'application Crush, n'en parlons pas. Yenei. Mais Yenei, en fait, je vous jure, moi, il m'agace. Moi, il m'agace de ouf. Énormément, il y a quelques mois, à dénoncer. Il y a ça encore aussi, mais je suis pas sûr. Je suis trop sympa, frère. Aujourd'hui, moi, nous allons je suis v'là explorer sympa. son parcours, essayer de comprendre quand ça a dérapé, et ce que ça dit des relations entre les influenceurs et leur communauté. Mais Yenei, il est chelou de ouf. Je sais pas, genre, je le sens pas. Ophénia, c'est une fille comme tout le monde qui prend son téléphone et qui le pose et qui appuie sur le bouton on et ça change sa vie. Ah ouais, non, ouais putain. Moi, je poste les TikTok que tu mets, je me fais terminer. Hein. Le 27 septembre 2019, et Ophélie Vincent tourne en rang dans sa chambre d'étudiante. L'adolescente de 19 en 2019? Ah ouais, 2019, mais c'est récent, genre. L'adolescente de 19 ans hésite beaucoup. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle ne le fait pas? Elle n'en est pas du tout sûre. Elle retire son haut en dentelle, elle le pose sur le lit, et là, elle regarde dans la caméra. C'est quand même 6 ans, mais super ouais, je sais gênant, pas. hein. Ok, presque toutes les filles de sa fac l'ont fait, mais vous savez ce qu'on dit, hein, Internet n'oublie jamais. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans... C'est quoi mon haut? C'est un super pull qui vient de chez Zeish. Finalement, elle se dit, bon, on magnifique. dit qu'une fois. Ophélie guette à gauche, à droite. Fais des playbacks, Yass, on va bien rigoler, mais moi je fais un playback, mais je pense vraiment je me fais incendier, genre. Ses parents ne sont pas là. Elle allume l'appareil et face à l'écran, elle essaie d'être le plus décontractée possible. Quand le compte à rebours de la caméra arrive à 0, Ophélie je me fais éteindre. Il lui faudra 2 tenues, 5 prises et 25 bonnes minutes pour être satisfaite du résultat. Mais une fois ce parcours du combattant achevé, elle est prête à rentrer dans la cour des grands. Non. Sur son ordinateur, Ophélie Vincent monte la vidéo qu'elle vient de tourner. Il ne lui reste plus qu'à choisir un nom de scène. Ophélie... Oh non, enfin c'est pas assez cool, c'est un peu banal. Il faudrait un truc un peu plus mignon, mais aussi un peu mystérieux. Ok, elle réfléchit un petit peu, elle se dit ok, bah tout le monde l'appelle Ophé, gardons donc Ophé. Ophé c'est sympa, mais c'est pas assez. Il faut ajouter quelque chose qui accroche et que tout le monde adore. Ah ouais, oulala, du lait. Le mot chat. Tout le monde aime les chats, tout le monde est fasciné par la culture japonaise, et en japonais... Comment j'avais pas pensé au chat par contre?
dit Nia. Ophé et Nia, ça donne Ophénia. Ça y est, maintenant le compte est créé, il ne lui reste plus qu'à poster cette vidéo. Putain, alors que moi, Yas encore, le encore parce que je me suis fait encore une fois bannir de Twitter, super. Hein. Vous, pourquoi vous avez des pseudos comme ça? C'est quoi l'histoire de votre pseudo, genre? Alors, je sais pas, y a bien un truc derrière, tu vois? Jure, c'est pour ça, bah ouais. Le rappeur, ouais, c'est Few, ouais. Groupe de rap, ouais, mon blaze. Perso préféré dans Taken, trop de clopes. C'est un GTA 5, je suis un geek. Dictateur, oui, bah oui, c'est vrai. Générateur de pseudo sur la 360, t'es sérieux? Golf t'as géré? Ah ouais, putain. Genre, ça a pris les vieux gamer tags de la 3.6, là. Ah ouais, c'est fort. Un dernier coup d'œil, une dernière hésitation, et c'est fait. Le 27 septembre 2009, à 9h27, Ophénia poste sa toute première vidéo sur TikTok. 2019. Le lendemain, elle en poste une seconde. Dans cette vidéo-là, elle se moque des différents Les types différents types d'élèves, hein. d'élèves en Les classe. différents types de profs, hein. Oh, la gueule du TikTok. Ah ouais, c'est inquiétant. Mais moi, putain, mais moi, je poste un truc comme ça, mais... Et si je suis encore lycée, fac, mais je me fais terminer. Mais que tu sois un mec ou une meuf, mais tu te faisais éteindre. Vidéo humoristique classique, quoi. Mais Après ça, tu te on faisais... ne l'arrête. Tu te faisais Ophélie éteindre. Vincent est officiellement piquée par le virus de TikTok. En 2019. Mais frère, même en 2019, moi, je me prends moi, à l'époque, vas-y... allez, j'ai 19 piges et tout, je fais ça, mais... même un autre TikTok, hein... Un autre thème. Éteint. À 3 fois par jour, elle se connecte en tant qu'Ophénia, et sous son nom de scène, elle fait les 400 coups. Je viens de me prendre 90 balles d'amende. En fait, c'est un peu la grande sœur rigolote qui connaît les derniers challenges à la mode. C'est un peu son personnage. Dès qu'une trend TikTok apparaît, elle est dessus. Les Américains ont juste le temps de poster quelques vidéos qu'Ophénia s'est déjà emparée du concept. Et l'algorithme TikTok adore ça. Les vidéos d'Ophénia sont poussées comme jamais. Elle se retrouve à apparaître en suggestion dans des millions et des millions de fils d'actualité. Grâce à cette stratégie, elle gagne une visibilité de malade. Maintenant, Ophélie n'est pas bête. Elle sait bien que reprendre les mêmes danses que tout le monde ne va pas du tout la différencier des autres créateurs de la plateforme. Si elle décide de rester dans ce créneau, elle ne sera rien de plus qu'une suiveuse de tendance parmi Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui faut un truc, quelque chose pour sortir du lot. Ça t'aurait vanné sur Radio Street, mais Radio Sex et Radio Street... Mes potes IRL, ça m'aurait éteint, frère. Les danses, ouais, mais non. Pendant 8 ans, elle a fait de la salsa, de la danse orientale, du jazz, de la K-pop. Le souci, c'est que sur TikTok, il y a des monstres en gestuelle corporelle. Certains danseurs TikTok sont tellement Mais la meuf, ce qu'elle a fait, mais moi je fais ça, je me fais une élongation, je crois. Ça, je fais ça, mais je crois vraiment, je me blesse. Hein. Attends, mais je vais essayer. Attends. Oh putain, en plus j'ai les courbatures de la course. Ah! Attends. Ah! Putain, mais c'est trop dur! Attends, mais c'est trop dur, gros! Comment tu fais? Ah, mais c'est... Mais c'est trop dur! Comment elles font, gros? Mais impossible, genre. Certains danseurs TikTok sont tellement souples que c'est à se demander s'ils ont des os. Donc la danse c'est ok pour les challenges, mais pas comme contenu principal. La cuisine, ouais, bof. Les jeux vidéo... Non, moi je respecte les TikTok cuisine. Les TikTok cuisine ASMR, de la patate. Je kiffe trop, genre vraiment c'est ma cam de ouf. Mauvaise idée. La lecture, bof bof, les histoires paranormales, pas sûr quoi. Les relations amoureuses, c'est ça. Les TikTok cuisine, vous êtes pas d'accord avec moi, genre? Y'a rien qui va là. Ça obsède aussi bien les ados que les quarantenaires qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à se caser. C'est très bien, c'est large, c'est bon enfant, et c'est immédiatement un carton. Si, mais pas ASMR, mais attendez, vous voyez pas de quoi je parle, attends. Genre quand ça découpe et tout, je sais pas ce que vous voyez. Pas ça, genre. Pas les dégustations comme as, mais en mode quand ça découpe des aliments, genre. Putain, je l'ai... Là, y a pas du coup, mais... Ça me fait kiffer, genre en accéléré et tout. Putain, je l'ai... Bah, j'en ai pas, mais bon.
J'en ai pas, mais bon. Attends, food esthétique. Non, pas ça, tu vois, genre ça, je m'en bats les couilles. Mais genre, je sais pas, quand il y a une planche et que ça dé... Putain. You're looking for trouble? You came to the right place. Bon, après, vas-y, la cuisine, elle me casse les couilles. Mais tu vois, des trucs comme ça, moi, ça me fait kiffer. Just look right in my face. Juste là, vas-y, la cuisine, elle m'emmerde un peu, tu vois. I was born standing up and talking back. Moi, des trucs comme ça, moi j'aime bien. Sur les En mode la raclette d'Astérion et Johan. des garçons Ah, explose. Et toutes celles qui suivent aussi. Et alors qu'Ophénia savoure son succès, à la télé, Emmanuel Macron apparaît avec des traits tirés. Nous sommes le 16 mars 2020. Putain, et date le historique. président vient tout juste d'annoncer le premier confinement. Il Date en aura historique. un second, puis un troisième. Et à chaque fois, Ophénia n'a que sa caméra pour rester en contact avec le monde extérieur. Personne n'avait prédit qu'un virus paralyserait la France. Pour beaucoup de commerces, ça a été un coup dur. 31 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Date historique. Mais pour Ophénia, cette pandémie a créé... Jour férié dans mon livre, poteau, c'était... Gros, moi, enfin, l'annonce du confinement, mais... Waouh, trop fort. Inattendu. Pendant le Covid, elle devient la Cupidon des réseaux. Toutes les semaines, elle organise plusieurs lives durant lesquels elle donne des conseils à des couples. Ça Sa doit être trop de communauté carrière, le grandit Covid. tellement qu'elle Trop, leur trop, donne trop de un carrière. petit nom, les BGNIA. BG comme beau gosse, belle gosse, et Nia, toujours comme chat en ouais, japonais. d'accord. Donc en 2020... T'étais où au moment de l'annonce? J'étais chez moi. J'étais chez moi avec mes potes. Quand le gouvernement impose l'isolement aux Français, Ophénia n'est qu'une passionnée qui fait des TikTok dans sa chambre. Et en 2021, quand le monde reprend vie, elle est devenue une véritable Putain, il y star des avait réseaux. la Elle Deschaux signe aussi. chez Webedia, l'agence qui gère par exemple Ah ouais, la carrière Webedia, hein. Webedia, mais elle avait fait de la merde à Webedia, genre elle volait des... je sais pas, elle en avait rien à foutre du matos des autres, genre je crois elle avait bougé le vélo de Ken Bogard et tout, genre je crois même elle avait utilisé pour un TikTok sans son accord. Il y avait une histoire un peu comme ça. C'est une folie, frère, hein, genre vraiment gros lunaire. Elle avait D'ailleurs, détruit le de studio d'Inox en plus. Ah ouais? Tag et à l'époque manager aussi Squeezie. C'est comme quitter le niveau 0 et atterrir au niveau 100. En termes d'équipe, de moyens, de Mais production, c'était une de folie, ça. visibilité, Webedia offre le must du must aux créateurs de contenu. Et puis, Ophénia n'est plus seule. Elle collabore avec d'autres créateurs de contenu, par exemple Léane et Maël, ou bien Ouais. Monsieur Poff. Bon, Putain, mais lui je le vois tout le temps, Monsieur disons Poff. qu'avec Monsieur Poff, les choses se gâtent en fin 2022. Selon Ophénia, son ami l'aurait juste ghosté. Voilà, il aurait cessé de lui répondre. Comme ça, sans Oh signe ouais, avant-coureur. Webedia, ça que vous faites, En gros, hein. Monsieur Poff, ça a été quelqu'un, je peux pas le renier de ma vie, parce que, en fait, ça a été quelqu'un qui est Mais pas... vous savez, Monsieur Poff, c'est le mec qui s'exprime comme un aristocrate. Genre, vous voyez pas qui c'est ce mec? qui fait partie de mon passé, tu vois. Mais, pour moi, Attends, je vais vous montrer. Putain, mais c'est sûr, vous l'avez déjà vu une fois dans vos TikTok, dans vos reels, genre. Tu peux manger. Dites-moi, ce n'est pas très mélodieux. Genre, la huisse, vous l'avez jamais vu? Commencez à me connaître, je ne refuse jamais une nouvelle expérience gustative. Le livreur a... Vous l'avez jamais vu, ce type? Vous me demander de lui laisser un type. Je lui ai répondu, c'est toi le pauvre type. Ouais, mais c'est sûr au moins une fois dans vos pour toi, frère. c'est c'est quelqu'un sûr. qui a eu une attitude de trahison envers moi, qui m'a trahi. Et en fait, il m'a trahi du jour au lendemain. Et ce truc-là, bah... Moi, j'ai... Voilà, Attends. Hop, attends une seconde, je répondais juste à quelqu'un. Mais vraiment, il y a des gens, ils commandent des trucs, mais frère, ils... En fait, si tu préfères, je n'ai plus une nouvelle du jour au lendemain. Je l'ai appelé plusieurs fois, voilà, j'ai essayé de prendre ses nouvelles, j'avais peur qu'il soit arrivé quelque chose. Et jusqu'au moment où j'ai compris que, bah, en fait, il voulait juste plus me parler. Mais je n'ai Oh, jamais trop su la triste. raison. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'à partir de 2021, Ophénia enchaîne les contrats. Elle collabore avec Mapia, Mille et une coque, et elle fait plusieurs shorts pour la marque de vêtements AT&T. À côté de ça, Non. elle organise des meet-up à Lyon, à Paris et à Lille. Putain, mais Chaque allez dans fois, les tickets meet-up, mais en partent plus, il y a v'là le monde, mais c'est une dinguerie. d'un clin d'œil. Les Bégénias font la queue pendant des heures en espérant Vraiment, le passer délire un des moment meet-up, avec j'ai jamais Ophénia. compris, Et elle accorde je du le temps à répéterai. chacun d'entre eux. Le plus fascinant, c'est que malgré cet emploi du temps surchargé, Ophénia parvient à Ah ouais, attends, ça vend des suites, hein, temps à attends. chacun d'entre eux. Le plus fascinant, c'est que malgré cet emploi du temps surchargé, Ophénia Petit sweat vintage, Annie Koi bleu à 50 balles, cœur Aniki 50 balles, un petit tote bag à 15 balles, les gars, on Parvient s'envoie. à- Hein.
Un petit bonnet Aniki à 25 €, lancer c'est fort. ses propres merch. En gros, des produits dérivés, hein. Des pulls, des mugs, des Putain coques de de merde. téléphone, etc. En mai 2024, l'influenceuse va plus loin. Elle crée sa propre marque de burgers. Alors je vous annonce Oh la création putain, je me rappelle de ça, oh là là, atroce. de ma marque de burgers. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur toutes les... Mais elle, c'est à cause d'elle la casse-dallerie, hein, les gars. Zach Nani, c'est inspiré de cette meuf. Cette secrète, ça s'appelle Burger. Ça, c'est fou, hein. Des fois, on parlait aussi des marques Ah. de burgers de créateurs de contenu. Ils sont nombreux à en avoir fait. Mais d'autres créateurs en parlent un petit peu mieux que moi. Je vous laisse faire vos recherches. Après, il faut dire que ce n'est pas une marque faite à la va-vite, hein. On peut aimer le concept ou pas, mais clairement, il y a de la recherche, il y a de la suite dans Le les bug- idées, là. burger. Ophénia ne s'est pas contentée de Bah, ça coller marche sa bien, tout face le monde sur en parle, hein. l'emballage et de gonfler le prix. Elle s'est dit, ok, je suis le cupidon des réseaux. Comment est-ce que je me lance dans le burger tout en restant connecté à mon univers actuel? C'est tout simplement de là que sont venus les noms des burgers. Pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Plus vous augmentez le niveau d'amour, plus il y a de steak. Ah Un truc ouais, c'est hein. très bien pensé, hein. Et apparemment, sans être les burgers du siècle, c'est bon. Non, franchement, très agréable. J'aime bien le concept. Putain, ça a été validé par Florent Honner. Putain, le GOAT, il a validé. Oh là là, je suis effondré, je peux pas vanner. Je peux pas vanner parce que le GOAT a validé. À partir du moment où il a validé, c'est... C'est marrant, Ouais. 3, 4, 5, 6 en fonction de l'amour. Ça a vendu, tu respectes. Tu respectes Florian Honner. Tu respectes. C'est le GOAT. On respecte. Franchement, tu kiffes. Alors écoutez, c'est pas le meilleur burger de ma vie, mais par contre, je dois reconnaître que en tant que burger classique, il se défend vraiment très bien. Sur le papier, Ophénia a tout pour elle. Putain. Le souci, c'est qu'à filmer sa vie presque 24 heures sur 24, elle a de plus en plus de peine Bah à quoi, ils sont cacher grassement son vrai paillés. Mais, caractère. mais vous pensez qu'en vrai, vraie question, hein, peut-être oui, peut-être non, mais en vrai, Ophénia va payer Florian Honner pour qu'il fasse une critique positive. Vous pensez ça? Franchement, Et parfois, quand la caméra tourne, les internautes voient des choses oh putain, pourquoi il m'appelle lui, oh. Quoi? Yacine, tu peux m'ouvrir la porte, même si je sais que tu es en stream, mais tu peux m'ouvrir la porte s'il te plaît. Allez, vas-y, j'arrive. Yas, la casalerie, c'est top 1 bouffe de youtubeur. Objectivement, j'ai pas mangé tous les burgers de youtubeurs, donc je peux pas te dire, mec. qui ne leur plaisent pas du tout. Apparemment, Ophénia serait loin, mais très loin, d'être la gentille jeune femme qu'elle prétend être. Coucou. Oh là là, c'est tellement plaisir. Ah franchement. Ça va toi? Putain, la big casquette. Comment ça va? Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Putain, comment ça va? stage de psychologie pour valider ma Magnifique, comment ça va? Oh là là, mon gros canard. de 105 heures qui débuterait, si possible... Attends, quoi? Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un stage de psychologie pour valider ma licence. Il s'agit d'un stage d'observation de 105 heures qui débuterait, si possible, vers le 20 janvier et ne pourrait se faire que le jeudi et le vendredi. Il peut s'effectuer dans un hôpital psychiatrique, dans une association et encore bien d'autres choses. Ce stage devra se faire obligatoirement avec les adultes. Si vous connaissez des gens pouvant m'aider, merci. Ah, c'est elle! Putain, j'avais pas capté! Ok, j'avais pas capté. Yas, si je te vois, gros câlin comme ça, mais les gars, j'espère ne jamais vous voir, hein, avec tout le respect. Alors, par pitié, laissez-moi tranquille. Laissez-moi juste pépère, tranquillou, normalou. Ben, par pitié. Par pitié. Ah putain. Attends, j'ai rien vu ça. Pourquoi? Non, mais en vrai, de façon objective, j'ai toujours dit que, et je le répète encore, j'ai l'impression de le répéter pour un 5 milliardième de fois. Mais en fait, c'est que les meet-up, gros, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, j'ai objectivement rien à vous raconter et je pense que vous n'avez rien à me raconter. Donc je suis pas fan du concept, honnêtement. Peut-être pour les youtubeurs ou quoi, tu vois, en fait, les youtubeurs, parce que je trouve qu'ils sont moins proches de, entre guillemets, leur communauté. En fait, ils leur parlent pas tous les jours. Je leur parle pas tous les jours comme le stream où là je vous parle vraiment tout le temps quoi. Et genre franchement les gars, j'ai rien à raconter. Ouais bonjour, comment ça va? Ouais ça va, bon bah voilà. Genre franchement pour moi gros on a fait le tour du truc tu vois. Genre, à la rigueur s'il y a un meet-up en mode vas-y on court ensemble tu vois c'est intéressant. Mais sinon gros un meet-up rendez-vous à Châtelet 14h déjà bande de bâtards on est 3. Et surtout gros...
Genre, on n'a rien à se dire, quoi. Tu parles de la vie, ouais, mais j'ai pas forcément envie de parler de ma life avec des gens que je connais pas, t'as vu? Sans manquer de respect, mais moi, je trouve ça un peu chelou. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien... Enfin, déjà, je trouve que je parle beaucoup de ma vie en stream. Tu vois, c'est bizarre. Merci de bien vouloir me contacter. Je vous remercie. 2 likes et 0 partage. Ah, Quand la honte. Ophénia pense à sa dernière année d'études, elle ne peut pas s'empêcher d'en rire. Hein. Pour décrocher sa licence, elle a dû aller mendier un Arsenic, stage merci sur pour le sub. LinkedIn. Au même moment, Attends une seconde, je réponds à un appel. Je réponds à un appel, je me mets en mute. Bon bah... Ça a raccroché. Tu nous détestes tellement. Non, mais en vrai, non. Je vous jure, je vous déteste pas. Genre, normal. Mais c'est juste que... J'ai rien à dire, quoi. Genre, vraiment, c'est premier degré, j'ai juste rien à vous dire. sur TikTok, elle faisait déjà des millions de vues et des grandes marques se battaient en DM pour travailler avec elle. Ah C'est ouais, là qu'elle hein. a su. C'est pendant cette période qu'Ophélie Vincent, alias Ophénia, a su qu'elle ne poursuivrait pas ses études. Un jour, elle est rentrée chez elle, elle a regardé ses parents dans les yeux et elle leur a dit « Ok, c'est fini ». L'université Lumière Lyon 2 lui a signé sa licence en psychologie et psychopathologie de l'adulte. Mais ça s'arrête là. Elle fait les abandonne études comme ça, complètement c'est l'idée chaud de quand même, faire je un trouve. master en psychocriminologie. Ce qu'elle veut, elle, c'est être créatrice de contenu à temps plein. Et justement, Putain. elle vient de signer chez Webedia. Je vous ai déjà parlé de Webedia, mais je n'ai pas encore évoqué la collaboration entre l'influenceuse et l'agence. Alors comment se passe le séjour d'Ophénia Putain, chez mais c'est le cas... C'est... Oh là là, mais je vois très bien, merde. Le move de con. Ouais, bah ouais, en vrai, gros, les études, c'est le plus important. Je vois vraiment, les gars, avant de vous lancer dans un projet, terminez vos études, c'est vraiment le plus important. Webedia. En quelques mots, pas très bien. Ophénia n'est pas vraiment la collègue de vous pourrez travail dont regretter. on rêve tous. Moi, ma Elle mère, prend elle l'habitude ma mère, elle m'a toujours... Pas cassé les couilles, évidemment, mais elle m'a toujours martelé avec ça. Les études, tu fais ce que tu veux, mais t'as ton master. En quelques mots, pas très bien. Ophénia n'est pas vraiment la collègue de travail dont on rêve tous. Elle prend l'habitude d'entrer dans les locaux de Webedia à 3-4 heures du matin. Jusque-là, pas de souci. Après tout, en tant qu'artiste signé, elle y a accès 24 heures sur 24. Là où le bas blesse, c'est qu'Ophénia n'est pas là pour travailler. Elle allume sa caméra et elle commence à se filmer en train de casser des choses. Ah ouais, non mais... Putain, mais respecte la machine à café du premier. Et je me suis crue toute seule. Ça y est, je suis dessus. Non. Putain, mais je vois tellement où ils sont en plus. Mais regardez comme il est mignon. Ça, c'est le vélo de Ken Bogard, putain. C'est le vélo de Ken Bogard et il avait fait un tweet. Il avait ragé, bah, ce qui est normal. En plus, il vaut des vélos comme ça vaut tellement cher, les gars. Mais regardez comme il est mignon, ce Bilboquet. Attends, Le j'arrive. gars, il a la casquette de Gotha et tout. Une fois, elle prend un... Mais c'est vrai qu'à un moment, moi, je me rappelle parce que j'étais alternant au même moment où ils étaient là, les TikTokers. Et moi, je me rappelle que les TikTokers, les gars, il y avait tellement des passes droits de ouf. À Webedia, c'était tellement abusé, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était waouh, lunaire, quoi. C'était... Nico. Non, Nico, Flamby et Ilan, et je dis pas ça parce que c'est mes potes, je vous jure, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles de ouf. Genre vraiment, le max qu'ils ont fait à Webedia, gros, c'est dormir dans leur studio. Dormir dans leur studio et voilà, quoi. Gros, leur studio, c'était entre guillemets leur appart, mais ils ont fait que ça. Genre, ils ont jamais pris le matériel des autres. Ou alors, à chaque fois, ils demandaient, par exemple, quand ils ont besoin de matos, ils demandent, il y a une boutique à Webedia, tu vois, ils demandent, ouais, je peux avoir une cam, ils te la filent, tu vois. Mais jamais ils vont prendre le vélo de Ken Bogard, des trucs comme ça. un overboard qui ne lui appartient pas et elle se met à faire... Ils ont allumé des pétards quand même, ouais, mais c'est dans leur studio et en vrai, gros, des pétards. Gros, je te pète un pétard chez moi si je veux. folle dessus. Oh. Et surtout, ce genre de truc, ça doit, c'est prévenu, je pense qu'il est prévenu. Non. Une autre fois, elle Mais prend une de ces grosses ceintures de catch, là, vous voyez les grosses ceintures de catch hyper décorées qui coûtent un bras. Eh bien, Ophénia attrape la ceinture et elle la fracasse sur le sol. Mais ça, tu vois, c'est une dinguerie. Toi, typiquement, ils font pas ça. Ils font pas des moves de gogol. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait d'être des fois? Ils font pas des moves de mecs qui se bavent dessus, genre. Mais surtout, pourquoi Comme faire ça, sans aucune raison. La situation est tellement grave. Mais c'est quoi qu'à le but derrière ça? En mode, ça fait rire les viewers, là. En mode, un les viewers, moment, ils sont des exposés de rire. streamers signés chez Webedia se plaignent de son attitude. Ils ne la citent pas directement, hein, pour des raisons évidentes, qu'ils sont dans la même agence, mais en live, ils Mais parlent... gros, mais moi, je suis dans la même agence qu'Ophénia et elle me casse les couilles, mais je dis, ouais, la folle du premier, là, Ophénia, moi, j'en aurais tellement rien à foutre de dire le blaze.
Peut-être pour ça aussi que j'ai pas trop d'amis, tu me diras, mais bon, en vrai. Clairement d'une TikTokeuse qui casse tout. TikTokeuse dans Webedia en mode live from Webedia qui joue avec nos nerfs et tout, j'ai envie de tout casser. Donc quand tu reviens, il y a des trucs qui ont été volés, qui ont été pris, il y a eu des pancartes qui ont été posées pour dire nous vous rappelons que ce qu'il y a dans l'open space n'est pas à vous. Je vous jure que c'est pas une blague, ils ont imprimé des petites pancartes pour dire n'oubliez pas que vous êtes dans un espace commun de travail et que ce qu'il y a sur ce bureau-là, bah en fait c'est pas normal. à toi. Que fait Ophénia dans tout ça? Elle rit, elle ne s'excuse pas, elle ne rit Mais pas. surtout à Webedia, genre, elle fait quoi? Parce que. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, peut-être je suis fou, je me suis peut-être, elle avait un studio, tu vois, un truc comme ça. Pas les dégâts qu'elle a causés, elle prend juste cette histoire à la rigolade. Mais vous savez que je me suis fait démonter, hein. Normal. Je me suis fait démarrer ce matin. Ce matin, je me réveille tranquille et tout, tu vois, enfin ce matin, cet après-midi plutôt, je me réveille. Et là, je reçois un appel. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit, oui, Ophélie, tu fais des lives tard le soir en Webedia? Moi, je fais, ouais, tard le soir de ouf. La même carrière. Capté. Je dis ouais de ouf. Il me dit ouais mais t'as cassé des trucs et tout Webedia. Je fais moi je dis mais j'ai pas fait exprès hein. Et on dit oui mais tu comprends, t'as cassé des choses et tout, faut faire attention. Que ça va ouais, t'as jamais tombé des escaliers, t'as jamais tombé en marchant, voilà c'est pareil. Putain, moi, elle aurait cassé un truc à moi, j'aurais tellement lancé un pressing ténébreux, poteau, franchement, j'aurais tellement rien à foutre. Tout était cassé. Franchement, je trouve que Xari et Jiraya, ils ont été gentils, même Ken, hein. Ils ont été putain de gentils. J'ai pété la lampe, j'ai pété tout. Ils sont rentrés de vacances, ils étaient en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ah ça m'a fait rire. Mais du coup tant pis hein, oh là là. Déjà là, une partie de son audience serre un peu les dents. Et après quelques mois, Webedia lui rend son contrat. Mais c'est vraiment rien c'est fait kick de Webedia, par contre je savais pas ça. Putain, pour que Webedia il rompe le contrat. Ah c'est noir. Après W hein. Franchement W, mais ok ouais, c'est quand même c'est bien noir. À ce qui attend Ophénia. Il faut que je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez l'influenceuse Libellule? Je vous avoue que je suis pas trop informée de ces histoires de réseaux sociaux. Ophénia, je ne la connaissais pas. En fait, j'ai reçu un mail qui me disait que ce serait assez important de parler de cette affaire parce que c'est une affaire assez dingue. Donc ouais, moi je suis pas trop informée. Je suis pas trop informée sur ces choses. Voilà. C'est pas pour faire la femme qui n'est pas sur les réseaux, mais c'est vrai que ce ne sont pas des personnalités que je suis. Malgré tout, j'avais entendu parler de Libellule et des petites polémiques autour de cette personne. Bref, Libellule, c'est elle. Moi, c'est Libellule. J'ai bientôt 24 ans et je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe, créatrice de contenu. Pour essayer de se décomplexer de sa sexualité, de son corps. Il y a 2 ans, elle a été interviewée par le média Combini et après ça, elle a explosé sur les réseaux sociaux. Libellule, c'est quelqu'un qui ne passe pas du tout inaperçu, hein, et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas du tout la langue dans sa poche. Deux choses que TikTok adore. Sur TikTok, Libellule est une vraie star. Et comme toutes les influenceuses dignes de son nom, elle commence à faire... Par contre, premier degré, superstar sur TikTok, premier degré, c'est pas pour la vanne ou quoi, genre vraiment, je la connais, je l'ai jamais vue de ma vie par contre, genre vraiment, je l'ai jamais vue de ma vie. Miami avec d'autres créatrices de contenu, parmi lesquelles une certaine Honeybee. Le 8 octobre 2023, Honeybee vide son sac sur la plateforme. En résumé, sur son compte, elle explique que Libellule aurait glamourisé son métier de TDS pour l'encourager à sauter le pas. TDS. Au début, elle lui a juste proposé d'apparaître dans l'un de ses cam shows. Elle a commencé à me faire mettre un premier pied dans le milieu du travail du sexe en me faisant faire un live en disant bah écoute si tu veux non, c'est un type du Sud et tout, je dis que j'ai une Slipix et tout, dédicace les gars. Et ce soir et tout, etc. Ensemble, elles ont gagné 600 €. Mais Honeybee n'a jamais vu la couleur de cet argent. Par la suite, Libellule l'a convaincu de se créer un compte affilié sur un site érotique. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse un disclaimer. J'aurais aimé que avoir de la prévention. J'aurais aimé qu'elle m'explique parce qu'à l'heure actuelle, je pense que moi aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu connaître à travers ce métier, j'aurais préféré juste je me serais dissuadée moi-même en fait. Mais le pompon, c'est que Honeybee aurait eu un rapport sexuel non consenti sous le toit de Libellule. Pression psychologique pour avoir des rapports non consentis. C'est moins drôle ça. Pression psychologique pendant 1 mois et demi. Se dire que bon, est-ce que je passe à la casserole? Peut-être qu'après on me laissera tranquille. Peut-être que, est-ce que je le fais? Alors que je n'en avais absolument pas envie. J'aurais aimé avoir de la prévention, mais en fait c'est vrai que, enfin je sais pas, parce qu'elle a pas l'air jeune, tu vois, c'est ça en fait qui me
titille un peu plus, c'est que, je sais pas, t'as pas de discernement, genre? Après cette vidéo, d'autres internautes sortent de l'ombre. Libellule et 3 de ses amis auraient squatté chez une femme pendant un mois. Ils ont promis qu'à leur réveil, ils allaient partir dans... C'est tellement noir le monde de l'influence, t'as des anecdotes, Yas? En vrai, tu sais que premier degré, non. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai côtoyé ou je côtoie des gens qui sont normaux. Genre, je côtoie pas des gens qui font des trucs chelous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Moi, c'est pépère. J'ai jamais entendu de trucs en vrai ou... Genre, fou allié, tu vois. T'as côtoyé The Kerry? Bah, en vrai, j'ai côtoyé TK, mais à ce moment-là, il était relativement... Enfin, il était normal, gros. Genre, vraiment, TK... Gros, j'étais chez lui, palmarès, il jouait à Fortnite, hein, ça s'arrête là. Hein. Appartement. Ils sont pas restés une journée, ils sont pas restés 2 jours, ils sont pas restés une semaine, ils sont restés 1 mois dans mon appartement. Autre chose, pas de crypto bizarre, non? Harcèlerait d'autres TDS et ne leur verserait pas leur salaire. Après, moi, je suis proche de mecs qui sont dans la crypto. Mais c'est pas pour autant que ces mecs-là sont chelous, tu vois. Genre, ils sont totalement normaux, toi, c'est mes potes et tout depuis longtemps et tout. Genre, aucun problème, gros. Quand j'entends ça, je me dis, on parle de proxénétisme là ou quoi? Enfin, je ne suis pas allé en profondeur dans cette histoire, mais beaucoup de gens ont fait des vidéos sur le sujet, si vous voulez aller y jeter un œil. En tout cas, c'est très laid, hein. Mais au milieu de cette polémique... Gab dans la crypto, il fait des TikTok maintenant. Soutien de choix. Putain, mais attendez, faut que je vous montre les TikTok de Gab, les gars, putain. Il fait des TikTok. Pour ceux qui ne savent pas, Gab, big up la Somalie, les gars, hein. Voilà, pour ceux qui voient. Putain, il fait des TikTok, c'est énorme. Donald Trump a nommé son pire ennemi directeur du FBI. Le gars au look de cowboy Eco Plus, c'est Brian Driscoll. Quel enculé de merde. Il se prend pour Hugo Décrypte en fait. Du FBI depuis 2007, il a mené des opérations en Irak, en Syrie ou en Afghanistan. Oh, il a trop une tête de fou. Une erreur administrative, c'est lui qui s'est retrouvé à la... Putain de merde, dédicace à Gab. Pourquoi il parle comme Gouvalde? Mais je sais pas, après il parle comme ça. Hein. Bon, le reggae est en deuil aujourd'hui, les amis. La star française du reggae, Naman, vient de s'éteindre à l'âge de 34 ans. Rip Naman. C'est qui? En gros, c'est un de mes meilleurs potes. Mais pour ceux qui se rappellent à l'ancienne, c'est le mec du clip Big Up la Somalie. C'est lui en fait, c'est lui qui a dit Big Up la Somalie. Meurtre cérébral et malheureusement son équipe vient d'annoncer son décès. Et c'était lui aussi qui avait le cancer accessoirement. Bon, il a guéri quoi. Moi, c'est un artiste que j'ai... House of Chloé, merci pour le sub. Quand la vidéo de Honeybee apparaît dans son fil d'actualité, Ophénia pète un câble. Presque immédiatement, elle fait un live pour défendre son amie. Sauf que dans son live, elle tient quelque chose entre les mains. C'est un livre. La couverture est bleue, et de loin on distingue des écritures dorées. Je vais pas faire durer le suspense, hein. En fait, il s'agit de garder le sourire, Garder le sourire avec Ophénia. Mais franchement, gros... J'allais dire une dinguerie, donc je vais oublier ma dinguerie. J'allais dire, je préfère recevoir un autre livre plutôt que ça, franchement, limite. Mais là, je viens de perdre le sourire, là, carrément. Ça m'a rendu égal. Ophénia vient tout juste de publier. D'après beaucoup, elle voulait défendre son amie en faisant subtilement la promo de son livre. Et franchement, il n'y a pas un seul univers dans tout le métaverse où ce scénario finirait bien. Ophénia se prend insulte après insulte, mais elle n'en a rien à faire. Au moment où ce scandale éclate, cela fait déjà 8 mois qu'elle est devenue l'un des visages de la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, au milieu de tous les compliments qu'elle reçoit pour sa lutte contre l'oppression en milieu scolaire, les autres commentaires disparaissent rapidement. Pour savoir comment Ophénia est devenue une star de la scolarité inclusive, il faut remonter en mars 2023. Ophénia s'embrouille avec une autre... Mais le livre d'Astérion est un plus gros classique que ce livre d'Ophénia, je tiens à le dire, mais là, Astérion à côté, c'est un chef-d'œuvre, gros. C'est Les Misérables, hein. De contenu, une certaine Léane. On ne sait pas pourquoi, mais elles ne peuvent plus se voir en peinture. Du coup, elles arrêtent de travailler ensemble. Maël, qui est le copain de Léane, coupe donc lui aussi les ponts avec Ophénia. À ce moment-là, la tiktokeuse se retrouve seule. Et ça lui rappelle beaucoup son enfance quand elle se faisait harceler dans les couloirs de l'école. Du coup, une idée lui vient. Elle va faire disparaître le harcèlement scolaire. Elle va donner un moyen aux victimes de dénoncer leurs agresseurs sans avoir à parler. Pour ça, elle crée un signe contre le harcèlement scolaire. Alors pour ça, j'ai créé un signe pour lutter contre le harcèlement, pour ceux qui n'arrivent pas à communiquer. C'est ça. Franchement, son initiative, elle est vraiment louable, mais son geste, il fait pas vraiment l'unanimité. Certes,
Certains trouvent que son signe ressemble un peu trop à celui qu'on fait quand on dit promis juré. Encore une fois, c'est une bonne initiative, mais pour beaucoup, l'exécution aurait pu être améliorée. Et Euphénia fait face au même problème quand elle lance Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, ce sont des lives pendant lesquels les abonnés racontent comment ils se font harceler à l'école. Sauf que... Ça se fait harceler scolairement dans le chat là, les gars? Très sérieusement, hein, je vanne pas du tout ça, évidemment. Y a des gens qui ont subi ça? En vrai? Everyday, ah ouais, c'est vrai? Ouais, par ta mère, bah tu prends ton ban def. Parce que là, t'es vraiment putain de gênant. Normalement, en gros, le mec le moins drôle du chat, on l'a peut-être trouvé là. Hein. Genre vraiment, les blagues sur les mères en 2025, gros, waouh. Oh. Je suis le danger. T'es une merde, putain. Bon, les gars, très tapine et très bateau, mais si vous êtes harcelé scolairement, n'hésitez pas à en parler à la scolarité, à la CPE. Même si vous pensez que vous allez avoir des répercussions et tout, vous laissez pas faire. Hein. Vous laissez pas niquer vos années de scolarité par des gens comme ça, hein, franchement. Même et parler à vos parents aussi. Hein. C'est très tapine, mais c'est toujours important de le redire, tu vois. Qu'il y a 2000, 3000 ou 4000 personnes. Et en vrai de vrai, s'ils font rien, vous m'envoyez un message, je vais vous réserver un Uber bagarre et on va les baiser, les harceleurs. Présentes dans ces lives, et bah ça reste pas vraiment entre nous. Les visages des enfants sont publics, leurs comptes aussi, et vu qu'Euphénia leur demande souvent des informations personnelles, par exemple le nom de leur école, eh bien la boîte de Pandore est grande ouverte. Le plus grave, c'est que les victimes racontent très souvent des faits violents. On parle d'agression physique, d'abus sexuels, de pression psychologique. Pour un adulte, c'est déjà terrible, mais pour un enfant, c'est une situation absolument infernale. Et je le précise, Euphénia n'est pas habilitée à fournir de l'assistance psychologique à qui que ce soit. Pour cela, il aurait fallu qu'elle ait eu au moins un master en psychologie, ce qu'elle n'a pas. Et ça, c'est un point qu'elle met volontairement de côté en se présentant comme ayant suivi des études en psychologie. Mais vous savez quel est le gros souci? Putain, mais à Lyon, c'est le gratin des grands talents, là Entre Bassem, Euphénia, Zach Nani, mais on est gâtés côté lyonnais là, c'est de la régalose là. Les personnes qui vloguent leur vie du matin au soir, c'est qu'il est très difficile de garder les apparences du matin au soir. Et un jour, alors qu'elle mange une pâtisserie, Euphénia se dit qu'il mange du caca, la honte. Regardez-là, mange de la merde. Apparence du matin au soir. Et un jour... Ah, elle a une cuillère de caca, putain. Oh, pardon, je suis désolé, je suis pas ma meilleure. Alors qu'elle mange une pâtisserie, Euphénia se dit qu'il est temps de faire une petite blague. Il y a des meufs, elles passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Ah ouais, c'est noir. Quand tu fais des vidéos anti-harcèlement et tout et que tu dis ça, c'est trop noir. La DA, elle a dérapé. Alors que moi, j'en ai rien à foutre. Ah, il y en a qui pleurent parce qu'ils sont moches. Ah, la honte, bande de blaireaux. Bande de cons. C'est bon, les gars. Qu'est-ce qu'on a à branler? Mais qui leur a dit? On comprend en regardant ce TikTok qu'elle se moque des filles et des femmes qui ne correspondent pas aux critères de beauté les plus répandus. Le truc, c'est que quand une jeune fille se fait harceler, généralement, la première insulte qu'on lui lance, c'est « t'es moche ». C'est pareil aussi pour les jeunes hommes, hein, c'est quelque chose qui moi, c'était mon pif qui... On a donc une personne qui lutte contre le harcèlement scolaire. Mon pif, il prenait trop cher. Le même langage que des harceleurs scolaires. C'est en tir, c'est gagnant. À ce stade, Euphénia aurait peut-être dû engager un chargé de relations publiques. Franchement. Surtout qu'au lieu d'apprendre de ses... Moi, mon pif, j'étais trop piqué par mon nez quand j'étais au collège. Collège-lycée, que ça vannait mon nez. Franchement, ça me cassait trop les couilles. C'était trop mon point faible. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Parce que je suis trop beau. T'étais harceleur, moi pas. Mais non, mais moi, j'ai toujours expliqué ce que je faisais. Moi, j'étais ni harceleur, ni harcelé. J'étais un mec pépère, tranquille, juste... j'allais, en fait, j'étais en 6ème, j'allais devant les 3ème et je leur faisais des doigts d'honneur, ils me coursaient et genre ça me faisait ma récréation, j'étais mort de rire, tu vois. Mais après, c'était entre guillemets mes potes, tu vois, parce que genre ma soeur elle était plus grande que moi et vas-y, tu connais quoi. Les erreurs, elles continuent à s'enfoncer. C'est parti, vous pouvez tous aller sur mon compte TikTok, vous cliquez tous sur le lien et vous téléchargez. Et ça va vous permettre de trouver qui crush sur vous. En secret. Est-ce que vous aussi vous êtes frustré par le fait que les jeunes de 10 à 21 ans n'ont pas leur propre application de rencontre? Pas moi,
Mais peut-être que c'est le cas pour vous, et c'était visiblement le cas d'Ophénia. Lundi 6 novembre 2023, Ophénia fait la promotion d'une application appelée Crush. Son principe est assez simple, des jeunes de 10 à 21 ans s'inscrivent, répondent à des questions, et ensuite, l'application leur indique qui crush sur eux. Je sais que c'est très compliqué, des fois, de trouver son crush. Enfin, disons qu'elle accepte de le faire s'il paye 3,99 € par semaine. Putain, par semaine en plus 3,99 € par semaine, et en plus c'est de 10 à 21 ans, dans la gueule. Le problème de Crush, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul problème dans Mais qu'est-ce qu'un mec de 10... Gros, on n'a pas vu un repère à pédo comme ça depuis Habbo Hotel, hein. Concept, mais bien une bonne dizaine de problèmes. D'abord, pour s'inscrire, les utilisateurs doivent donner leur nom, leur âge, leur classe et leur établissement scolaire. Déjà, d'un point de vue anonymat, c'est pas fou, parce que oui, ces informations apparaissent sur chaque profil. Et puis, il n'y a pas de système de contrôle. Oh, c'est-à-dire que Jean-Michel, 45 ans, peut se faire passer pour Marie-Lou, 10 ans, et parler à des enfants de 10 ans. Voilà. Crush va considérer que tout ce que dit Jean-Michel est vrai et le mettre dans le même lot que des gosses. Et le mieux, c'est que Jean-Michel va pouvoir avoir accès aux établissements scolaires de ses gosses et potentiellement... Waouh, lugubre. Je savais pas que c'était comme un genre. Les enlever, enfin, ça pose beaucoup de problèmes comme vous pouvez vous en douter. Ce qui me pose aussi problème, c'est que cette application est destinée aux 10-21 ans. Un enfant de 10 ans n'a rien en commun avec un jeune adulte de 21 ans, c'est super large. Il y a beaucoup à dire sur Crush et malheureusement peu de choses positives. Sur LinkedIn, Marc Alain, le développeur, il se défend comme il peut. Il jure qu'il voyait Crush comme une application de rencontre vraiment bon enfant. Le jour même, Ophénia supprime toutes les vidéos où elle fait la promo de Crush. Ouais, ça doit être ça, moi aussi j'ai que le dire. Une nouvelle version de Crush est rendue publique. D'abord, le logo change. Il n'y a plus de smiley coquin ou d'émoticônes de flammes, et la phrase « Trouve ton crush secret » disparaît. Le logo devient plus neutre, et en sous-titre, on peut lire « Sondage entre amis ». Et dans le même temps, la tranche d'âge des utilisateurs est réduite à 13-18 ans. Problème, il n'existe toujours aucun moyen de vérifier les informations transmises. Plus 10 000 de téléchargements atroces. Et ça, c'est vrai. À quel moment, à 10 ans, t'as un portable? Mais j'ai l'impression que... les jeunes, ils ont un portable de plus en plus jeune, en fait. Aussi simple que ça, hein. Et ça, c'est tétanisant, les gars. Dans la foulée, Ophénia a fait mais 10 piges, mais gros, jamais de la vie. Communiqué de presse pour se dédouaner. Ce n'est pas son application, elle n'était pas payée pour en faire la promotion, elle est absolument choquée par le principe de cette app, et elle va faire... Mes couilles, putain, mais c'est impossible. Elle prend les gens pour des cons. Tu t'associes à un truc, tu regardes pas ce que c'est le truc. Mais gros, ça c'est prendre les gens pour des cons. Pourquoi les influenceurs, ils aiment trop prendre les gens pour des cons? Je comprends pas. Pourquoi quand t'es pris la main dans le sac, ils aiment trop... Juste en vrai, mais je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, des fois, dire « Il est vrai, j'ai déconné », au moins c'est clair, tu vois. J'ai déconné, c'est clair, voilà. Terminé, bonsoir. Un procès en diffamation à tous ceux qui lui ont reproché d'exposer des enfants à des criminels. Mais c'est niqué de la tête, elle, mais tu as diffamé, tu as porté plainte de quoi? Absolument personne ne la croit. Dans plusieurs des vidéos qu'elle s'est empressée de supprimer, Ophénia parlait de Crush comme son plus gros projet, pas comme sa plus grosse Isaac, collaboration. merci pour le sub. Aussi, c'est un hasard un peu trop heureux que l'application s'appelle Crush alors qu'Ophénia fait des lives Crush et des lives Cupidon. Ça fait un peu beaucoup. Non, sans parler mais du fait qu'il est... c'est un malheureux hasard, les gars. C'est du hasard. Voilà. Bon, j'allais dire un truc complotiste à la mort, en mode on était sur le stream de Mourad, on va peut-être se calmer, ça allait parler du 11 septembre, aucun rapport. Très peu probable qu'une influenceuse à 5 millions d'abonnés fasse gratuitement la promo on avait d'un peut-être un peu service. trop dérapé. On a un peu l'impression que quand la situation a tourné au vinaigre, Ophénia a décidé de jeter son développeur sous les roues avant de s'enfuir. Malheureusement, c'est trop tard, le mal est déjà fait. Un à un, les partenaires d'Ophénia la laissent tomber. Il faut savoir qu'elle avait été sélectionnée pour participer au TikTok Awards de 2023. Ah ouais. Mais le comité d'organisation lui a envoyé une petite lettre pour lui dire qu'elle n'était plus la bienvenue. Elle avait aussi été sélectionnée pour passer les auditions à l'aveugle de la 5e édition de The Voice. Mais TF1 lui a simplement... TikTok Awards, mais putain, mais c'est une dinguerie que ça existe. Pour lui dire, écoute, ça sert à rien que tu te déplaces, quoi. Les gars, ça fait un TikTok Awards ou quoi, là? Le montage pour qu'Ophénia n'apparaisse plus à l'écran. Autre chose, Ophénia était censée participer à l'émission Au jeu streamer. Oh putain, non, mais mon PA, putain, Bagheera, Bronx, Cyril, putain, même Théo Barbac, putain. Non, les gars, vous êtes tellement... Ça, c'était tellement atroce, tellement cata, putain. Oh là là.
avec d'autres créateurs de contenu. Quand le scandale éclate, France Télé ne dit rien. 3 semaines après, ils sortent simplement un nouveau teaser et Ophénia n'est plus dedans. Il y a vraiment eu un avant et un après crush. Et l'après n'est pas du tout joli. À partir de novembre 2023, le compte TikTok d'Ophénia est en chute libre. Non seulement elle ne gagne plus d'abonnés, mais moins de personnes regardent ses vidéos. Le youtubeur Keoni a fait une excellente comparaison. Mais lui, c'est pas un youtubeur. Putain, mais lui, je le vois tellement tout le temps. Mais les gars, je scrolle mes pour toi. Il n'y a pas une seule fois, vraiment, ou dans mes pour toi. Mais vous savez, c'est... ouais, Michou a sorti un jeu de société, ça fait polémique. Et je t'en parle dès maintenant. Vous voyez pas ce mec-là? Vous voyez pas ce type? Moi, il est toujours dans mes pour toi. Et je t'en parle dès maintenant. À ce sujet. Il a 20 fois moins d'abonnés qu'elle, mais il fait 2 fois plus de vues. Attendez, quoi? Une excellente comparaison à ce sujet. Il a 20 fois moins d'abonnés qu'elle, mais il fait 2 fois plus de vues. Crush a clairement fait cracher la carrière de tiktokeuse d'Ophénia. Après ça, elle est devenue une paria. Et vu qu'elle continuait à faire apparaître... Putain, elle a 6000 viewers, c'est énorme. ...des enfants dans ses lives, chose interdite par TikTok, son compte a été tout bonnement supprimé de la plateforme. 5 millions d'abonnés partis en fumée. Non, Ophénia qui a été ban, putain, effondré, hein. Let's go! Let's go! Mais c'est fou. Au début, Ophénia a expliqué que c'était un ban temporaire, qu'elle avait discuté avec le personnel de TikTok et devait retrouver sa communauté. Attends, elle a streamé avec Bichou à Malte, mais t'es sérieux? Non, tu déconnes. C'est vrai? Dinguerie. Quelques jours plus tard. Mais c'était faux. Son compte a été clôturé le 10 novembre 2024. Et jusqu'à présent, il n'a pas été réactivé. Il semblerait donc que ce soit la fin de la carrière de tiktokeuse d'Ophénia. Elle a quand même une chaîne YouTube à 680... Quoi? Attends, mais quoi? What the fuck, bro? Mais quoi? Attends, mais... C'est quoi, ouais, bon... C'est du 10 000 vues, quoi. 10 000 vues, 8 000 vues, je pense pas qu'elle gagne des milliers de cents. Je pense qu'elle a dû mettre beaucoup de shorts. Peut-être, ouais. Elle a dû mettre beaucoup de shorts. C'est des faux abos, je sais pas, frère. Hein. C'est peut-être possible parce que les shorts, c'est trop OP, gros. Mais même les shorts, j'ai l'impression qu'elle a pas de vues. Genre, elle fait des 10 000 vues, des trucs comme ça. C'est quoi sa vidéo la plus vue, genre? 13 millions de vues, putain de merde. Attends, et ça? Tu vois, 500 000 vues, putain, quand même, hein. 94 000 abonnés, mais le hic, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de vues. Elle fait une moyenne YouTube de il y a encore, mais ça le chien, moi je sors même pas de vidéo. On est très très loin des millions de vues qu'elle avait sur TikTok. Elle s'est aussi lancée sur Kik, mais pour l'instant, la mayonnaise, elle a beaucoup de mal à monter. Hein. Elle a environ 5000 abonnés sur cette plateforme, et elle fait entre 100 et 400 vues par live. Sur Instagram, elle a collaboré... 100 à 400 vues par live, ah ouais, c'est noir. Après, en vrai, c'est bien, mais... Pour une personne de son acabit, genre, c'est catastrophique. Genre, pour moi, quelqu'un qui a plein de millions d'abonnés sur un autre réseau, tu fais 100 vues, 200 viewers, c'est trop noir. Avec Meta en novembre 2024, et puis c'est tout. Heureusement qu'à en juger ses stories, ses merch, donc ses produits dérivés, se vendent très bien. Pour l'instant, c'est là qu'en est Ophénia. En fait non, j'allais oublier. Un député de l'Assemblée nationale l'a accusé d'être à la tête d'une secte. Dinguerie. Je pense, les viewers à Terroriste, mais Terroriste, il fait des vues en vrai. Hein. Plus récemment, au cas d'Ophénia avec ses 5 millions d'abonnés sur TikTok, dont on me signale régulièrement l'emprise qu'elle peut avoir sur sa communauté très jeune. Ophénia n'avait vraiment pas besoin que le député socialiste Antoine Delaporte lui fasse une telle publicité. Mais alors pas du tout. Déjà qu'on lui reproche d'être un danger pour les enfants, se faire traiter de gourou de secte ne va pas du tout aider son image. L'affaire est tellement grave que la Mivilude fait un signalement au parquet de Paris. Un signalement contre elle. Ok les gars, c'est le moment inculte de ma personne. Pourquoi, et je suis très sérieux, pourquoi on utilise le terme parquet pour désigner le parquet? Genre, pourquoi parquet, en fait? J'ai jamais capté. S'il y a des gens qui ont cette réponse, mais... Pour désigner le sol. Ouais, mais pourquoi ils désignent le sol? Oui, il y a du bois, ok, mais... Oui, y a pas de... Oui, ok, c'est un parquet, mais pourquoi parquet? Genre, c'est nul. Pourquoi une maison? Mais parce que c'est une maison, genre. Mais une maison, en fait, ils ont inventé le mot pour le truc en mode t'habites là-dedans. Mais un parquet, c'est une dinguerie. Ophénia. En fait, on reproche à l'influenceuse... J'ai demandé à ChatGPT.
je vais retirer ça. Pourquoi on appelle le parquet le parquet? Le terme parquet en droit français provient de l'ancien terme parquet qui désignait à l'origine un espace dans une salle de tribunal où se tenaient les magistrats et les procureurs. Ce mot vient du français parquet qui signifie littéralement petit parc ou petit terrain. Au Moyen-Âge, les salles de justice étaient souvent ornées de parquets, ce qui renvoie à une surface en bois, et c'est dans cette zone que se tenaient les juges. Les procureurs et les avocats par opposition à l'endroit où se trouvaient les justiciables. Au fil du temps, le mot parquet a pris un sens plus juridique et est devenu symbole de l'ensemble des magistrats. Ok. Ok, belle explication. Putain, j'ai même pas de buzz. Est-ce que c'est une personne, une personnalité publique que tu évoques? Si tu veux que je donne mon avis, dis-moi un peu plus sur lui. Ah ouais, putain, j'ai pas de buzz. Putain, enculé, là. Attends, attends, et ça marche, Game toujours? Grimjo de Bleach? Mais c'est qui la vis? C'est qui Grimjo? Je connais même pas. Oh. De 24 ans. Ah, bon bah. Ajar, merci pour le sub. De diriger une communauté de fanatiques. Et c'est vrai que, d'après ce que j'ai pu voir, on ne peut pas qualifier les fans d'Ophénia de modérés. Dès qu'une personne ose dire du mal d'elle, eh bien, elle se fait attaquer par ses fans. Ophénia, tiens, prends ça dans ta face. Il y a la guerre, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent tous les jours. Et vous, en voyant tout ça, vous avez fait... Ah, le bannissement d'Ophénia, c'est bien tout ça. Bah ouais. Normal. Normal. Vous êtes pathétique. Bah ouais. Ouais. Pareil, si un Bégénia décide de ne plus suivre Ophénia, les autres fans s'en prennent à lui. Quoi? Je peux comprendre qu'on les qualifie de meute de loup, hein. Maintenant, en parlant de secte, il se peut que le député verse un peu dans le sensationnalisme. Écoutez un peu la voix de cette personne. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais super méga giga bien. Regardez un peu sa gestuelle. Aujourd'hui je tremble, je tremble. Aujourd'hui je fais une vidéo où Ophénia elle est là. Dinguerie. Ouais. Quel âge vous lui donnez? Franchement, je suis même pas sûre que cette fillette ait 10 ans, hein. Elle a l'air toute petite. En tout cas, elle représente parfaitement la fanbase d'Ophénia. Et si vous lisez les commentaires Amazon... Ma fille adore ce livre et tous des conseils exécutifs fait la sortie des écrans. Mes enfants adoraient, je vaille, ils écrivent et lisent peu, donc ça m'a permis de lire et d'écrire sans réfléchir et sans penser putain, mais franchement... Sous le livre Garde... Mais très attendu qui a ravi une jeune adolescente. Je vais faire ce livre à ma fille pour Noël, elle qui est fan d'Ophénia. Ce livre est adapté aux ados avec des sujets sérieux qui parlent aux jeunes avec une touche d'humour. Dès le sourire d'Ophénia, tous pointent dans cette direction. Très bon livre, mon fils qui est collégien l'a adoré. Mon fils qui est collégien, mais il peut pas être normal, commande des cartes Pokémon au lieu de commander le livre de Ophénia. T'es sérieux, gros? Putain, mais ça se perd les traditions au collège, hein. Je sais pas, je joue à Call of, gros. Je joue à Call of, je joue à GTA, je joue en cachette, gros. Conseil, je le recommande pour les collégiens qui ont besoin d'astuces pour trouver leur place à l'école. Ma fille de 9 ans est une vraie fan gaga d'Ophénia. 9 ans. Putain, mais ma fille de 9 ans est une fan d'Ophénia, mais 9 ans, gros. Pourquoi elle est devant les écrans? Mais c'est un truc de ouf, mec. Porte son livre partout avec elle, notamment quand nous passons des heures interminables à l'hôpital pour ma fille. Elle... Attends, ma fille, avec notamment quand nous passons des heures interminables pour ma fille, elle se sent même rassurée de l'avoir près d'elle. Ne tellement reste d'une plus tristesse. qu'à rencontrer Ophénia, et ce sera parfait. Les personnes qui suivent Ophénia sur les réseaux sont des enfants de 9-13 ans. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils soient hyper matures, hein. Vous avez sûrement déjà été enfant, sûrement. Certains d'entre vous sont peut-être des extraterrestres. Mais si vous avez l'habitude de côtoyer des enfants, et si vous vous souvenez de comment vous étiez quand vous étiez jeune, vous savez que un enfant est super émotif et qu'il a de la peine à se contrôler. Putain, mais c'est une dinguerie, moi je trouve ça trop fou.
Ça se ressent aussi au niveau de ses centres d'intérêt. Un enfant qui est fan d'une célébrité, il veut acheter tous les produits dérivés. Et surtout, il se sent personnellement insulté quand on insulte cette personne. Mais franchement, en faisant mes recherches, j'ai rien trouvé qui laisse penser à une quelconque dérive sectaire. En revanche, plusieurs un enfant qui tremble, il a vu Ramus. Pointe vers de fortes relations parasociales. Une relation parasociale, c'est finalement une relation qu'une personne s'imagine avoir avec une célébrité ou bien une personnalité connue. Mais c'est une relation à sens unique. Le fan, lui, se fait des films en se disant qu'Ophenia et lui ont un lien. Putain, mais vous savez qu'en vrai, c'est trop fou parce que... Tu sais que no fake, moi, c'est déjà arrivé où je vous jure que c'est vrai et c'est très difficile à croire. Il y a des gens qui me demandent des photos. Des fois, ils ont la tremblote de ouf, les gars. Mais genre, vraiment, je vous jure... Prenez le téléphone... Oh yes! Oh yes! Genre le téléphone comme ça, je vous jure que c'est vrai les gars, je ne mens pas. Et je suis le premier à être un peu genre choqué, tu vois ce que je veux dire? Que elle serait incapable de le reconnaître dans la rue. Et avec les médias comme TikTok... Tu t'en CR7, ben je leur dis, mais tu sais que gros, je suis en mode total normal, hein. Instagram, YouTube, etc., les relations parasociales, elles sont encore plus fortes. Parce que le fan peut laisser un commentaire et l'influenceur peut lui répondre. Ça renforce l'impression d'avoir un lien direct avec la personnalité connue, la célébrité. C'est un sujet assez complexe où il est nécessaire d'être nuancé. Selon moi, ni Ophenia, ni les enfants... Moi aussi, j'attends toujours ton merde, le marathonien. Si bref, putain, je suis désolé. Qui la suivent ne devraient être au pilori. La situation, elle est un peu plus complexe que ça. En tout cas, l'histoire d'Ophenia, c'est un miroir des défis de notre époque. Le petit, il a fait une photo avec toi, Isaac, et a dit hop, dans le Pokédex des tocards. Oh le bâtard. Où les relations entre influenceurs... Ramène le contact de ton petit frère, je vais lui dire 2-3 mots. Et leur je vais le choquer. Sont à la fois source d'inspiration et de questionnement. Avec juste un compte TikTok, Ophélie Vincent a pu devenir Ophenia et impacter positivement la vie de millions de personnes. Mais franchement... Il n'est pas facile de tracer des limites claires entre personnalité publique moi, je trouve ça fou quand même son histoire et son audience. Du coup, cette vidéo n'a pas du tout pour but de tirer sur Ophenia. C'est une invitation à une réflexion. Oh, c'était pas le but de la vidéo, c'était pas de tirer sur Ophenia. Elle a balancé une mixtape de 30 minutes sur pourquoi c'est une folle. Genre vraiment, bon. Collective finalement sur l'éducation numérique et puis les responsabilités de chacun dans cette dynamique. Si vous êtes un parent, je vous mets en description le lien d'un excellent article qui vous aidera certainement à mieux comprendre ce qu'est une relation parasociale. Je pense que c'est important de s'informer sur ces sujets-là et puis ça permet aussi de savoir si notre enfant en est victime. Je dis victime entre guillemets, hein, voilà, dans le contexte.